Tout a commencé par un ricanement et s'est terminé par un miracle qui a mis même le plus dur des soldats à genoux. Restez avec cette histoire, car au moment où il s'est moqué de la Sainte Vierge, quelque chose d'ancien a commencé à s'agiter. Pierre Dubois n'avait jamais été du genre à prier. Né dans une banlieue délabrée de Marseille, où les immeubles abandonnés dépassaient en nombre les bénédictions, Pierre avait appris jeune que la survie n'était pas un don d'en haut. Elle se gagnait à coups de poings serrés et de peau épaisse. À 12 ans, il pouvait distancer une bagarre de gang. À 15 ans, il avait cessé de croire en tout ce qu'il ne pouvait voir. Et Dieu, c'était quelque chose auquel s'accrochaient les faibles, quelque chose que sa mère avait abandonné depuis longtemps. Elle travaillait des doubles journées dans une laverie automatique, rentrait à la maison sentant l'eau de javel et l'épuisement, et noyait son silence avec 2 doigts de whisky bon marché. Il n'allait jamais à l'église. Le seul crucifix de la maison pendait fissuré au-dessus de la cuisinière, noirci par des années de graisse et de négligence. Quand Pierre avait demandé une fois à son sujet, elle avait ricané. C'est juste quelque chose que ta grand-mère a laissé derrière elle. Et c'était tout. Alors, quand il s'engagea dans l'armée de terre française à 18 ans, Pierre portait un cœur endurci et une bouche pleine de sarcasme. Ce que d'autres appelaient foi, il l'appelait réconfort d'imbécile, un conte de fées pour les faibles. Les classes ne changèrent rien à cela. Si quelque chose, cela aiguisa son côté tranchant. Pierre excellait dans les exercices physiques, le maniement des armes, commandait le silence par sa seule présence. Mais quand il repérait des recrues serrant des scapulaires ou murmurant un « Je vous salue Marie » avant un saut, il ne pouvait résister à une pique. « Hé Martinez !» appela-t-il une fois à travers le tarmac. « Demande à ta sainte dame si elle a des bouchons d'oreilles pour la prochaine explosion. » Les rires suivirent. Ils suivaient toujours. Pierre ne croyait pas aux saints, ou aux anges, ou à Dieu, encore moins à la Vierge Marie, qu'il appelait une Barbie sanctifiée. Cette phrase lui valait une bière ou 2 parmi ses copains. Plus c'était offensant, plus il riait fort. C'était devenu une routine. Il repérait le sacré et le brisait avec des mots. Mais le problème avec les routines, c'est qu'elles deviennent des habitudes. Et les habitudes, laissées sans contrôle, deviennent une identité. Dans chaque unité avec laquelle Pierre servait, que ce soit en Afghanistan, en Guyane ou de retour à Mourmelon, il devenait ce type-là. Celui qui avait toujours une réplique sarcastique sur la religion. Celui qui levait les yeux au ciel quand les soldats demandaient aux aumôniers des bénédictions. Celui qui éjectait les images saintes des casiers en disant « Elle ne te sauvera pas. Ton fusil, oui. » Puis vint une mission à Lourdes près des Pyrénées. C'était mi-décembre. Doux pour l'hiver, le genre de vent sec de montagne qui vous fendille la peau. La ville se préparait pour la fête de l'Immaculée Conception, une tradition que Pierre ne comprenait ni ne respectait. Les rues étaient remplies de familles, d'enfants tenant des cierges, de grands-mères en voile, de jeunes hommes portant des statues de leurs mains tremblantes. Des chants en latin flottaient dans l'air comme l'encens. Pierre se tenait sur le côté mâchant du chewing-gum, Famas négligemment en bandoulière, riant avec un autre caporal. « C'est quoi tout ce drame ?» ricana-t-il. « Ils agissent comme si elle allait descendre la rue principale et payer leur hypothèque. » Il ne remarqua pas le vieil homme jusqu'à ce que les rires s'estompent. L'homme portait une veste brune délavée, un chapelet enroulé autour d'une main comme une armure. Et ses yeux ne correspondaient pas aux rides de son visage. Ils étaient perçants, anciens. Il s'approcha, plus près que Pierre n'aimait, et dit d'une voix basse mais ferme « Tu te moques de ce que tu ne comprends pas. Un jour, soldat, tu l'appelleras à l'aide. J'espère juste qu'il ne sera pas trop tard. » Pierre ricana et se pencha. « Quand j'aurai besoin d'aide, j'appellerai le commandement de base. Pas une statue silencieuse en robe bleue. » Le vieil homme ne broncha pas. Il hocha juste la tête tristement, en connaisseur, et s'éloigna. Ce moment aurait dû ne rien signifier, juste un autre local dévot donnant une leçon à Pierre. Mais quelque chose dans ses yeux resta.
Quelque chose dans la façon dont il n'avait pas l'air en colère, seulement déçu, comme s'il regardait un homme marcher dans une tempête sans manteau. De retour à la base, Pierre raconta l'histoire comme une blague. Un vieux type a essayé de me faire peur avec une histoire de fantôme. Il a dit que j'aurais besoin de sa Barbie vierge un jour. Rires encore. Mais cette nuit-là, quelque chose scintilla dans les ombres de sa tente. Quelque chose de froid. Quelque chose qui ressemblait à une présence. Il balaya cela d'un revers. Juste le vent. Juste le silence du désert. Juste son imagination. Mais la montagne se souvient. Et la Vierge aussi. Et les rires de Pierre, si forts, si certains, étaient déjà devenus la première fissure dans un mur qui allait se briser. Parce que la foi n'a pas besoin de crier. Parfois elle attend, juste en silence, jusqu'à ce que la chute commence. Il y avait quelque chose dans la croyance qui rendait Pierre Dubois mal à l'aise. Non pas parce qu'il la craignait, mais parce qu'il la voyait comme une faiblesse déguisée. Dans chaque déploiement, des jungles humides du Pacifique aux chênes sèches des Alpes, il regardait ses camarades soldats s'accrocher à leurs crucifix comme à des bouées de sauvetage. Certains murmuraient des prières avant les missions. D'autres glissaient des chapelets dans leurs lacets de bottes ou tapotaient leur scapulaire 3 fois avant de monter dans les VAB. Pierre ne comprenait jamais, ne s'en souciait jamais. Pour lui, la foi était une béquille sans os à soutenir. Le caporal David Ramirez, franco-espagnol de première génération, avait cette habitude de prier le chapelet avant chaque patrouille nocturne, toujours doucement, toujours respectueusement. Mais Pierre détestait le son de ses grains glissant entre les doigts dans l'obscurité, comme une superstition grattant les murs de sa réalité. « Ramirez, ricanait Pierre, tu crois que ce collier va arrêter une balle ?» Ramirez ne répondait jamais. Il continuait juste à prier régulièrement, silencieusement. Cela rendait Pierre plus en colère que si l'homme avait riposté. C'était comme être ignoré par un fantôme. Puis il y avait le nouveau, le soldat Julien Picard. Fraîchement sorti des classes, tout yeux écarquillés et manière bretonne. Il portait une petite statue en plastique de la Vierge Marie dans sa poche. Il disait qu'elle avait appartenu à sa grand-mère. Pendant les briefings, il la frottait entre ses doigts, comme une pierre d'inquiétude. Pierre remarqua et se moqua. « Tu vas l'emmener au stand de tir aussi, Picard. Mon vieux, si elle te protège, on pourrait aussi bien laisser le Kevlar derrière. » Picard rougit, mais ne répondit pas. La salle gloussa. C'était le pouvoir de Pierre, pas le grade. La dominance par l'humiliation. Sa cible favorite, cependant, était la religion elle-même. Une nuit, pendant une panne de courant au poste, un groupe de soldats se blottit autour d'une seule lanterne, racontant des histoires pour passer le temps. Quelqu'un parla de miracles. Petit, rien de grand. Un cousin survivant au cancer. Un frère s'éloignant d'un accident qui aurait dû le tuer. Pierre écouta 1 minute, puis ricana. « Avez-vous déjà remarqué que votre Dieu ne fonctionne que quand les caméras sont éteintes et les médecins confus ?» Silence. Puis un rire forcé de quelqu'un essayant de briser la tension. Pierre se pencha en arrière sur son lit de camp, bras croisés, satisfait. C'était son évangile. Sarcasme plutôt que salut. Même les aumôniers n'étaient pas en sécurité. Quand l'aumônier Moreau venait à la chapelle de base avec son attitude calme et sa Bible reliée en cuir, Pierre s'asseyait dans le dernier rang juste pour interrompre. « Laisse-moi deviner », chuchota-t-il une fois pendant une homélie. « Le sermon d'aujourd'hui parle de pourquoi Dieu laisse mourir les bébés, non ?» L'aumônier ne répondit pas, jeta juste un regard vers lui avec une tristesse faible dans les yeux. Pierre sourit comme s'il avait marqué un point. Mais au fond, sous la moquerie, sous la mâchoire dure et les bras croisés, il y avait de l'inquiétude. Chaque fois que quelqu'un mentionnait la guérison, Pierre se souvenait du moment où sa mère était morte seule dans un lit d'hospice, pendant que la religieuse chantait des hymnes dans le couloir. Il se souvenait d'avoir prié une fois à 14 ans à personne, demandant d'être épargné de la douleur et n'entendant rien en retour. Alors il construisit des murs, puis ajouta des barbelés, puis les peignit avec des blagues. Pour le monde, Pierre était un homme non touché par la révérence.
Pour lui-même, il était un homme non touché par la réponse. Un décembre particulier, la base organisa un voyage de volontariat dans une petite ville de la Dordogne pour aider avec la procession communautaire de Notre-Dame de Lourdes. Pierre n'y alla que parce qu'il y avait des rumeurs de cassoulet et de bon cognac. Il arriva juste à temps pour voir des mères pieds nus allumer des cierges, des enfants en robe blanche portant des roses, et une femme âgée pleurant en s'agenouillant devant une statue de la Vierge Marie. Pierre ricana. C'est ça qu'ils appellent la foi. On dirait plus de la pauvreté habillée en poésie. Son copain, le sergent Muller, lui donna un coup de coude. Ne sois pas un crétin, ces gens croient. Laisse-les tranquilles. Pierre haussa les épaules. La croyance ne paie pas le loyer. Puis, comme un point de ponctuation, il renversa accidentellement un cierge, éteignant sa flamme. Une femme haleta derrière lui. « C'était une promesse », murmura-t-elle. Pierre gloussa. « Alors je suppose que votre promesse vient d'expirer ?» Elle ne dit rien, fit juste le signe de croix et se détourna, serrant son chapelet si fort que ses jointures devinrent blanches. De quelques mètres, une silhouette familière regardait. Don Raphaël, le vieil homme de la dernière procession. Ses yeux se verrouillèrent sur ceux de Pierre avec cette même certitude tranquille, comme s'il avait vu ce moment exact auparavant. Il ne s'approcha pas, n'en avait pas besoin. Son silence résonna plus fort que toute insulte. De retour à la base cette nuit-là, Pierre était allongé dans sa couchette, rejouant la scène sans savoir pourquoi. Le halètement de la femme, la flamme du cierge s'éteignant, le regard du vieil homme. Il essaya de dormir, mais une phrase chuchota dans son esprit. « Un jour tu l'appelleras. J'espère juste qu'il ne sera pas trop tard. » Il rit pour lui-même dans l'obscurité, mais le rire ne porta pas. Il sonna creux. Au début, les signes vinrent subtilement, de petites choses qui pouvaient être balayées par n'importe quel sceptique. Cela commença pendant une patrouille nocturne dans les gorges du Tarn, où le vent hurlait plus fort que la radio. Pierre Dubois menait une unité de reconnaissance de 5 hommes. Surveillance de routine. Aucune menace attendue, juste poussière, silence et ennui militaire. La première bizarrerie arriva quand le soldat Picard, le même gamin avec la statue en plastique de la Vierge Marie, tomba à genoux pour réparer une sangle lâche sur sa botte. En se relevant, sa main frôla le sol et découvrit quelque chose, un chapelet enterré à un demi-pouce sous la terre, usé mais intact. Le crucifix brillait encore. Pierre leva les yeux au ciel. « Détritus du désert », marmonna-t-il. Mais la voix de Picard était différente. « Il n'était pas là la dernière fois, dit-il. Je jure que j'ai marché sur ce chemin 3 fois aujourd'hui. » Le lendemain, la batterie de leur Jeep mourut sans raison apparente. Puis la radio de remplacement devint silencieuse. Le guide local et éclaireur de patrouille prétendit que la Terre était agitée à cette époque de l'année. Il n'offrit aucune explication. À la 3e nuit, les choses commencèrent à changer. Au milieu d'un camp de lits de rivière sec, le caporal Ramirez se réveilla trempé de sueur. Sa couchette imbibée. Il avait fait un rêve, vif, douloureux, impossible à expliquer. Une femme en robe bleue debout dans un champ de cendres. Ses yeux ne clignaient pas, ses mains ne bougeaient pas, mais elle le regardait directement. « Je ne pouvais pas respirer », chuchota-t-il à Picard, comme si elle était en moi, lisant tout. Pierre entendit. « Ouais », aboya-t-il. « Elle t'a dit d'utiliser plus de fils dentaires ?» Ramirez ne dit rien, fixa juste l'horizon du désert, comme si quelque chose regardait en retour. Mais même Pierre ne pouvait nier le changement dans l'air. Le canyon, habituellement sec et mort, sentait soudain doux. Pas le parfum, pas les fleurs, juste quelque chose d'inidentifiable, comme des roses portées sur un vent chaud. Cela persistait pendant des secondes, puis disparaissait. Une odeur étrange au milieu de nulle part. Puis vinrent les ombres. Picard rapporta avoir vu une silhouette une nuit, une femme debout immobile entre 2 rochers. Aucun mouvement, aucun son, juste de la lumière autour de sa tête. Pierre suivit le faisceau de sa lampe de poche vers l'endroit, prêt à crier, prêt à tirer si nécessaire. Il n'y avait rien là, mais Picard tremblait trop fort pour parler.
La goutte qui fit déborder le vase, du moins pour la confiance de Pierre, vint avec la boussole. Il vérifiait les relèvements pour une randonnée de retour, quand l'aiguille commença à tourner lentement d'abord, puis en cercle complet, comme si elle avait perdu la raison. Il la tapota, la secoua, sortit une deuxième boussole de la trousse de survie. Même résultat. Il n'était pas exactement perdu, mais le désert avait changé. Pourrait être une anomalie magnétique, marmonna-t-il. Personne ne le corrigea. Personne ne voulait dire ce qu'ils commençaient tous à ressentir. Cette nuit-là, alors que Pierre était allongé dans sa tente essayant de rationaliser les événements de la semaine, il se retrouva éveillé à 3h07. Quelque chose grattait sur le côté de la paroi de la tente. Pas des griffes, pas des branches. Quelque chose de rythmique, comme des ongles sur la toile. Il retint son souffle. Puis cela s'arrêta. Il ouvrit violemment le rabat. Rien que du sable et de l'ombre. Mais juste à l'entrée, dessinée dans la terre par un bout de doigt, était la forme d'une seule croix, parfaitement formée, non perturbée. Il ne le dit à personne. Pour la première fois en années, Pierre ne rit pas. Il ne parla pas. Il ferma simplement la tente et resta allongé dans l'obscurité, fixant le néant. Parce que soudain, malgré toute sa logique, son sarcasme et sa bravade, il n'était pas sûr s'il était celui qui regardait ou celui qui était regardé. C'était la 4e nuit dans le canyon. L'air était devenu électrique, si immobile qu'il bourdonnait. Les sons habituels du désert, coyotes, feuilles bruissantes, même le vent avait disparu. Le silence avait du poids maintenant, lourd, dense, comme si quelque chose d'ancien était entré dans le camp sans avoir besoin d'ouvrir une porte. À 3h03, Pierre Dubois s'assit droit dans sa tente, les yeux écarquillés, trempés de sueur. Aucun rêve ne l'avait réveillé. Il n'y avait pas eu le temps. Il avait simplement senti quelque chose tirer. Dehors, la lune était cachée derrière un plafond épais de brouillard, bien que le brouillard n'ait rien à faire dans cette partie de la Dordogne. Et pourtant, il était là, rampant entre les rochers comme de la fumée d'un feu invisible. Le soldat Picard remua près du foyer, les braises brillant encore. Il serra sa petite statue plus fort, mais ne dit rien. Il n'osa pas. Pierre saisit sa lampe de poche, pouce tremblant contre le bouton en caoutchouc. Le faisceau vacilla, puis mourut. Un moment plus tard, il la vit. Au début, elle n'était qu'une silhouette au bord du camp, debout parfaitement immobile sur une crête pas plus haute qu'un pick-up. Aucun vent ne bougeait son manteau. Aucune poussière ne s'accrochait à sa peau. La lumière qui l'entourait ne venait pas de la lune, elle ne venait de nulle part. C'était elle, une grande femme dans un manteau bleu poudré d'or, comme si le ciel nocturne avait été cousu en tissu. Une robe blanche en dessous, simple, sans plis. Ses mains étaient jointes devant elle. Son visage. Pierre ne pouvait distinguer chaque détail, seulement qu'elle ne clignait pas, et qu'elle le regardait. Il fit un pas en avant. Sa botte s'enfonça plus profondément dans le sable qu'elle n'aurait dû. Un autre pas. Sa respiration se raccourcit. La température chuta. Personne d'autre ne bougea. C'était comme si le temps s'était arrêté et que le désert retenait son souffle. Quand Pierre atteignit la crête, il s'arrêta. À moins de 10 pieds, elle se tenait, immobile, sa présence impossiblement silencieuse, pas vide, mais pleine de quelque chose pour lequel il n'avait pas de mots, pas de menace, pas de jugement, tristesse. Une tristesse si profonde qu'elle semblait plus ancienne que le langage. La main de Pierre trembla vers son arme de poing, pas par danger, mais par instinct. Mais en tendant la main, il ne put lever son bras, pas paralysé, juste impuissant. Ses yeux le tenaient, pas comme un prisonnier, comme un enfant. Soudain, chaque mot qu'il avait jamais utilisé pour se moquer d'elle, les blagues, les insultes, le manque de respect, se précipitèrent dans son esprit comme une rivière de cendres. Il se souvint du cierge qu'il avait renversé, de l'avertissement du vieil homme, des rires, du mépris, et d'une certaine manière, elle s'en souvenait aussi. Mais elle n'accusait pas. Elle ne bronchait pas.
Elle se tenait simplement là, le regardant se défaire. Puis Pierre trébucha. Pas de peur, pas d'émerveillement, du poids. Sa botte accrocha une pierre louse, et il tomba durement sur la terre, épaule d'abord, s'écorchant contre le rocher. Sa tête frappa quelque chose de tranchant. Silence noir. Quand il se réveilla, c'était l'aube. Ramire secouait son épaule. « Dubois, ça va ?» Pierre cligna. Sa gorge était sèche, son cœur battait encore la chamade. « J'ai vu » commença-t-il, puis s'arrêta. Ramire se pencha. « Quoi ?» La voix de Pierre se brisa. Elle était ici. Et pour la première fois depuis le début du déploiement, personne ne rit. Personne ne parla. Ils le sentirent tous. Sur le sol, près de la main de Pierre, était une fleur fraîche. Une seule rose blanche, douce et pleine, non touchée par la poussière ou la rosée. Elle n'était pas native de ce désert. Elle n'était dans le sac de personne. Et personne ne savait comment elle était arrivée là. Ce matin-là, Pierre ne parla pas. Il n'aboya pas d'ordre. Il ne se moqua pas. Il s'assit juste près du feu, avec la rose dans sa main, fixant le ciel, se demandant si elle regardait encore. Et au fond, sachant qu'elle le faisait. Vers le milieu de la matinée, l'unité de patrouille avait commencé sa descente hors de la crête, silencieuse, mal à l'aise, portant plus que leur sac. Personne ne parla de ce qui s'était passé la nuit précédente. Personne ne mentionna la rose blanche trouvée près de la main de Pierre Dubois, mais chaque homme regardait par-dessus son épaule plus que d'habitude. Même le vent se sentait différent, plus doux, révérencieux d'une certaine manière, comme si le désert lui-même avait vu quelque chose de saint. Pierre marchait près de l'arrière, une main frôlant la poche où il avait fourré la fleur. Il n'avait dit à personne qu'elle n'avait pas fané, même après des heures dans la chaleur. À la partie la plus raide du sentier, où la roche sèche rencontrait le gravier loose, le groupe ralentit. L'inclinaison plongeait brusquement. Un pas de travers pouvait envoyer un homme glisser 40 pieds dans rien que des rochers et des épines. Ils avançaient prudemment jusqu'à ce que la botte de Pierre accroche sur une racine tordue. Cela arriva vite. Un cri, un glissement. Puis le monde tourna sur le côté. Dubois passa par-dessus le bord. Ramirez plongea pour l'attraper, le manqua de quelques centimètres. Le corps de Pierre dégringola, frappant la pente rocheuse durement. Son bras s'écrasa contre un rebord. Sa jambe se plia vers l'arrière dans un angle non naturel qui fit crier un soldat. Puis le silence. Quand l'équipe l'atteignit 20 minutes plus tard, Pierre était allongé immobile dans un ravin peu profond, à moitié couvert de poussière rouge. Sa jambe droite était clairement cassée, l'os faisant saillie sous la peau, le sang imbibant le tissu. Ses yeux étaient ouverts, hébétés, respiration superficielle. « Ne bouge pas », chuchota Picard, s'agenouillant à côté de lui. Mais Pierre n'essayait pas. Il ne pouvait pas. La douleur l'avait submergé. Pourtant, étrangement, il ne criait pas. Au lieu de cela, il pleurait. Pas d'agonie, mais quelque chose de plus profond. Pendant que Ramires radiait pour le medevac, Picard s'assit à côté de Pierre et prit doucement sa main. « Tu vas t'en sortir », dit-il doucement. Pierre ne répondit pas. Un seul mot se forma sur ses lèvres. « Elle ». L'hélicoptère arriva 40 minutes plus tard, les pales fouettant la poussière en tempête. Pierre fut soulevé sur une civière, inconscient au moment où ils atteignirent la piste d'atterrissage. Il fut transporté par avion à un hôpital militaire à Toulouse où les chirurgiens traumatologues préparèrent l'équipe des urgences pour fractures composées et perte de sang. Seulement elle n'était pas là. Quand ils coupèrent le tissu de son uniforme, la jambe avait l'air normale, pas juste guérie, intouchée. Aucune ecchymose, aucun gonflement, aucune fracture, aucun signe de traumatisme récent. L'infirmière des urgences vérifia 2 fois les graphiques. « Êtes-vous sûr que c'est le type avec la chute ?» Le médecin de l'équipe de terrain hocha la tête. « Nous avons vu l'os, nous avons vu le sang. Une tomodensitométrie ne montra rien. Seulement du tissu cicatriciel sur son épaule d'une ancienne blessure. Rien de plus. » Au moment où Pierre reprit conscience, 3 médecins étaient dans la chambre chuchotant. L'un s'approcha finalement du lit. « Monsieur Dubois », dit prudemment le médecin. «
Nous ne pouvons pas l'expliquer. Pierre s'assit lentement, regarda sa jambe, fléchit ses orteils, puis sa cheville, aucune douleur, la rose dans sa poche, encore intacte. De l'embrasure de la porte, Ramirs regardait. Son visage était pâle, sa voix silencieuse. « Pierre, dit-il, qu'est-ce qui s'est passé là-bas » Pierre ne répondit pas tout de suite. Il fixa juste sa jambe, puis chuchota. Pas à Ramire, pas au médecin, mais à quelqu'un qui n'était pas dans la chambre. Merci. Personne ne vit la femme en bleu ce jour-là. Personne ne l'a filmée. Aucune preuve. Mais chaque homme de cette patrouille savait ce qu'ils avaient vu avant la chute, pendant le silence, et dans les yeux de Pierre après. Et bien que tous ne l'admettent pas, ils croyaient parce que quelque chose d'impossible venait de sortir du désert et avait marché avec Pierre. Pierre Dubois retourna à la base 2 jours plus tard. Même bottes, même uniforme, même mâchoire tranchante et épaules carrées. Mais quelque chose était plus silencieux. La façon dont il marchait, la façon dont il regardait les autres, le poids qu'il portait. Ce n'était plus physique, c'était quelque chose d'autre, quelque chose de plus ancien que la douleur et plus profond que le doute. Les autres remarquèrent. Ramirs fut le premier à le dire à voix haute. Il n'est plus le même. Picard hocha la tête. Il n'a pas fait une blague depuis El Paso. Et personne n'osa mentionner la rose qu'ils avaient vue glisser dans le journal de Pierre, ou la façon dont il touchait maintenant sa poche avant chaque briefing, comme quelqu'un vérifiant une boussole. Pas faite d'acier, mais de mémoire. Le premier changement extérieur vint silencieusement pendant une inspection d'armes. Pierre se tenait derrière le Humvee, yeux fermés juste une seconde de plus que nécessaire. Quand le sergent Muller le trouva agenouillé à côté du pneu arrière, il fronça les sourcils. « Ça va ?» Pierre se leva lentement, brossant la poussière de son genou. « J'avais juste besoin d'un moment, » dit-il. C'était tout, mais le silence autour de lui parlait plus fort que les mots. Puis vint la patrouille de routine sur le secteur Est. 5 hommes, chaleur sèche, aucun signe d'activité insurgée. Et avant qu'ils ne partent, Pierre tira à part le soldat Picard. « Avant qu'on parte, » dit-il, fouillant dans sa poche de poitrine. Il sortit un simple chapelet noir. Rien de fantaisiste, juste des perles en plastique et une corde usée. Picard cligna des yeux. « Où as-tu eu ça ?» Pierre détourna le regard un moment, puis le lui tendit. « C'est à toi maintenant. » Picard hésita, puis le prit, les yeux écarquillés. Ce jour-là, ils revinrent sans incident. Pas un seul problème radio, pas un seul faux pas. Certains appelèrent cela de la chance, d'autres une ondulation de quelque chose de plus grand. À la fin de la semaine, les murmures se répandirent. Dubois, autrefois le plus grand moqueur, ne riait plus. Il s'entraînait encore comme un soldat, aboyait encore des commandes pendant les exercices, nettoyait encore son fusil avec la précision d'un homme qui faisait plus confiance à la discipline qu'aux mots. Mais aux messes, il s'asseyait différemment. Il écoutait. Il n'interrompait pas. Et quand il surprit 2 jeunes recrues se moquant de l'homélie d'un aumônier, il ne les gronda pas. Il dit simplement « Attention de qui vous riez. Certaines choses écoutent. » Le moment où les autres surent, vraiment sûrs, que quelque chose d'irréversible s'était passé, vint pendant la cérémonie de rotation hebdomadaire. Chaque escouade se voyait assigner de nouveaux postes. Le nom de Pierre fut appelé pour le service de terrain encore. Il se leva, fit le salut standard, puis s'arrêta. De la poche avant de sa chemise, il sortit la même rose blanche, encore séchée, encore entière. Il la plaça sur le bord de la table de commandement et dit que ceci nous rappelle qu'il y a des forces dans ce monde que nous n'avons pas besoin de comprendre pour respecter. Personne ne bougea, personne ne respira. Même le lieutenant, connu pour rejeter la superstition, baissa les yeux. Pierre ne prêcha jamais, ne fit jamais de conférence, il n'en avait pas besoin. Sa transformation était dans la façon dont il se déplaçait dans l'espace, comme s'il marchait à côté de quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Avant l'émission, il prenait 2 minutes seul derrière les baraquements. Certains pensaient qu'il méditait, d'autres priaient.
Il n'expliquait jamais, mais le changement le plus révélateur n'était pas ce qu'il faisait. C'était ce que les autres commencèrent à faire. À la fin du mois, 3 soldats de plus commencèrent à porter des chapelets. 2 commencèrent à transporter des cartes de poche avec l'image de Notre-Dame de Lourdes, glissées entre les packs de munitions et les rations de combat. Un demanda même à Pierre tranquillement, « Tu penses qu'elle me pardonnerait ?» Pierre ne broncha pas. Il hocha juste la tête et dit, « Elle l'a déjà fait. » Le désert n'avait pas changé, mais Pierre oui, et dans le silence qui le suivait, les autres commencèrent à écouter. Au moment où le printemps arriva, Pierre Dubois était devenu quelque chose comme un mystère. Pas une légende, pas un fantôme, juste différent. Au début, les gens gardèrent leur distance. Non pas parce qu'il était dangereux, mais parce qu'il avait cessé d'être prévisible. Et dans l'armée, l'imprévisibilité rendait les gens nerveux. Mais lentement, son silence se transforma en immobilité. Et cette immobilité commença à attirer les gens. Cela commença dans le service hospitalier. Pierre était retourné au centre médical des anciens combattants, pas pour un traitement, mais parce que quelque chose en lui l'y tirait. Pas vers les machines ou les graphiques, mais vers les hommes qui restaient assis pendant des heures dans des chambres sans visiteurs et sans espoir. Il n'apportait pas de sermons, il n'apportait pas de conseils, il apportait juste sa présence. Le sergent Owen, triple amputé, n'avait parlé à personne depuis des jours. Pas depuis le retour de l'infection. Pierre tira une chaise à côté de son lit. Pendant 20 minutes complètes, aucun d'eux ne dit un mot. Puis, avant de partir, Pierre fouilla dans la poche de son manteau et plaça un petit carré plié sur la table de chevet. À l'intérieur était une image usée de Notre-Dame de Lourdes. Les bords effilochés. Owen ne la regarda même pas d'abord, mais quand l'infirmière entra plus tard, elle le trouva pleurant silencieusement. L'image serrée fermement dans sa seule main restante. Le mot se répandit. Certains disaient que Pierre avait survécu à une chute qui aurait dû lui briser la colonne vertébrale. D'autres chuchotaient qu'une lumière l'avait suivi à travers le canyon. La plupart ne savaient pas quoi croire, mais quand les hommes les plus durs de l'unité commencèrent à se présenter à sa couchette, avec des yeux silencieux et des questions non posées, il était clair que ce qu'il avait changé se répandait. Une nuit, pendant l'appel du courrier, un caporal du Kentucky de l'année s'approcha de Pierre après l'extinction des feux. Il se tenait dans l'obscurité, incertain, puis dit « Je ne sais pas si elle m'a écouté, pas après tout ce que j'ai fait. » Pierre ne demanda pas ce qu'il voulait dire, il n'en avait pas besoin. Il tendit simplement à Delaney un petit chapelet en bois d'olivier usé lisse à la croix. « Elle n'attend pas pour te punir, elle attend juste. » Delaney pleura cette nuit-là. Pas fort, pas faiblement, mais comme un homme qui avait finalement expiré quelque chose de lourd qu'il avait porté pendant des années. Pierre ne s'arrêta pas là. Il commença à visiter les unités en silence, surtout après de mauvais déploiements, non pas pour donner des ordres, mais pour offrir la paix, un regard, une prière silencieuse derrière le parc à moteur, une main douce sur l'épaule avant un détail funéraire. Et puis vinrent les hôpitaux. Chaque vendredi, quand il n'était pas de service, Pierre prenait un bus 40 minutes jusqu'à Toulouse, à l'aile des anciens combattants de l'hôpital Sainte-Marie. Il n'était pas sur la liste de paix. Il ne portait jamais son uniforme. Il entrait juste avec un sac plein de cartes imprimées, de petits chapelets et de notes de prière écrites à la main pendant la semaine. Certains patients le refusaient, certains le maudissaient, certains riaient, mais quelques-uns craquaient, et c'étaient ceux avec qui il restait le plus longtemps. Dans une chambre, un ancien combattant plus âgé nommé Franklin mourait d'un cancer du poumon. Il n'avait pas vu sa famille depuis 12 ans, ne voulait pas d'aumônier, ne voulait pas de prêtre. Mais quand Pierre s'assit à côté de lui et plaça une serviette pliée sur le plateau, dessus juste 3 mots. « Elle n'est jamais partie », le vieil homme fixa pendant une minute complète, puis dit « Assieds-toi ». Et pendant 2 heures, ils parlèrent de mère, pas de théologie, pas de saint, juste de mère. Et quand Franklin mourut 3 jours plus tard, il tenait un chapelet dans sa main gauche,
Pierre n'appela jamais cela un ministère, ne lui donna jamais de nom. Mais ce qu'il portait, cette guérison silencieuse, se répandit comme la lumière des bougies dans une panne. Pas de scène, pas de microphone, juste la foi transmise d'une âme marquée à une autre. Cela n'arriva pas du jour au lendemain. Il n'y eut pas de rassemblement, pas d'appels dramatiques à l'autel, pas de prédicateurs criant des coins du Metz. Mais d'une certaine manière, sans une seule commande ou annonce, la foi commença à se déplacer à travers la base, comme un courant silencieux sous la surface. Et au centre de cela, sans jamais demander à l'être, se tenait Pierre Dubois. Cela commença de petite façon, un chapelet sur une table de nuit qui n'y avait pas été avant. Une bougie allumée dans la chapelle pendant les heures libres, laissée brûler jusqu'au matin. Un soldat debout seul à l'extérieur des baraquements au crépuscule, chuchotant des mots trop doux pour entendre. Tête baissée, main dans ses poches. Personne ne prétendit le commencer. Personne n'admit copier quelqu'un. Pourtant partout, des échos subtils de quelque chose de sacré commencèrent à réapparaître. Dans le parc à moteur, quelqu'un épingla une carte de prière pliée à l'intérieur d'une armoire de fournitures. Au stand de tir, une petite croix dessinée à la craie apparut près des règles de sécurité. Personne ne l'effaça. Même au gymnase, entre les tractions et les sets d'haltères, on pouvait entendre quelqu'un marmonner « Protège-nous, mère. Garde-nous en sécurité là-bas. » Pierre ne revendiqua jamais le mérite. Quand on lui demandait, il haussait les épaules. Les gens se souviennent juste. Il ne prêchait jamais. Il vivait simplement. Et cela, il s'avéra, était plus fort que les mots. Le sergent Muller, autrefois connu pour lever les yeux au ciel à tout ce qui était spirituel, fut repéré un matin portant un bracelet fait de perles en bois. Quand quelqu'un plaisanta à ce sujet, il ne broncha pas, tapota juste 2 fois dessus et dit « C'est pas pour l'apparence ». Le caporal Delaney, après des mois de silence, commença à laisser des bouts de papier anonymes sur les couchettes, chacun avec une ligne d'écriture sainte ou une prière mariale. Pas de signature, pas de note, juste la vérité, pliée une fois et glissée sous un oreiller. Et la chapelle, habituellement vide, sauf les jours fériés, commença à se remplir. Pas bondée, juste silencieusement vivante. Un soldat se glissait pendant son heure de déjeuner, s'asseyait seul pendant 10 minutes, puis partait. Un autre s'agenouillait au banc arrière avant le déploiement et embrassait un médaillon pendu à son cou. Pas de spectacle, pas de son, seulement présence. Certains commandants remarquèrent. L'un tira même Pierre à part et demanda « Qu'est-ce que tu fais exactement ici, Dubois ?» Pierre le regarda droit dans les yeux. « Rien, mon commandant. Juste se souvenir de qui nous sommes. » Le commandant ne répondit pas. Mais le lendemain, il apparut à la chapelle juste assez longtemps pour allumer une bougie. Cela atteignit même la salle du courrier. Une jeune recrue de l'Ohio commença à recevoir des prières manuscrites de sa grand-mère. Et au lieu de les jeter comme d'habitude, il commença à les afficher sur le tableau d'affichage. En une semaine, d'autres ajoutèrent les leurs. Un verset, une ligne d'un hymne. Un nom griffonné à l'encre tremblante avec « Priez pour lui » souligné 2 fois. Le tableau d'affichage devint quelque chose d'entièrement différent, un mur d'espoir silencieux. Et puis vint le jour que personne n'attendait. Pendant une cérémonie matinale, quand le drapeau était hissé et l'hymne national résonnait à travers la cour, chaque soldat tomba sur un genou, pas par protestation, pas pour la politique, mais parce qu'il savait que quelqu'un dans l'unité venait de tomber sur le terrain, et ils choisirent de prier en silence. Aucun ordre ne fut donné, aucune annonce faite, mais la cour tomba complètement immobile. Même le vent attendit. En ce moment, Pierre se tenait au bord de la formation, main sur le cœur, yeux levés. Pas vers le drapeau, mais vers quelque chose au-delà, quelque chose d'éternel, quelque chose de maternel. La foi, il s'avéra, n'avait pas besoin de mégaphone. Elle n'avait pas besoin de fanfares ou de discours viraux. Elle n'avait besoin que d'une fissure dans l'armure et du courage de s'agenouiller. Les années passèrent.
L'uniforme se fana, les bottes s'usèrent, et le nom Pierre Dubois fut silencieusement déplacé des listes de services actifs aux journaux de sensibilisation des anciens combattants. Pas de fête de retraite, pas de défilé, juste un drapeau plié, une signature sur un formulaire de libération et un signe de respect des quelques-uns qui comprenaient ce qu'il était vraiment devenu. Mais Pierre ne quitta jamais vraiment le service. Sa mission avait seulement changé de forme. Maintenant, il marchait dans les rues civiles de Toulouse avec la même posture qu'il avait tenue sur la base. Stable, alerte, déterminé, sauf que cette fois ses armes n'étaient pas des balles ou des stratégies. C'étaient des chapelets dans la poche de son manteau, des cartes de prière dans son sac, et une voix qui n'aboyait plus des ordres, mais chuchotait la paix. Chaque mardi, Pierre visitait le centre médical Saint-Luc, pas pour la thérapie, pas pour des tests, mais pour s'asseoir en silence à côté de lits où personne d'autre ne venait. Là, il tenait les mains d'amputés, de patients atteints d'Alzheimer et d'hommes silencieux dont les yeux regardaient encore des batailles invisibles se jouer sur les plafonds d'hôpital. Il ne racontait pas d'histoire de guerre. Il n'offrait pas de solution. Il écoutait juste, et parfois, avant de partir, il pressait une petite carte dans leurs mains. Elle n'avait jamais son nom, seulement 3 mots. Elle n'est jamais partie. À l'école primaire locale, il lisait des livres aux enfants avec des pères manquants. Au refuge des anciens combattants du centre-ville, il servait le café avant le lever du soleil. Et une fois par mois, il retournait au canyon où tout avait commencé, seul avant l'aube, juste pour s'agenouiller dans la poussière et chuchoter « Merci ». Il ne revendiqua jamais de vision, ne parla jamais de miracle. Mais ceux les plus proches de lui pouvaient le sentir dans sa présence. La façon dont le silence le suivait comme une seconde ombre. La façon dont les étrangers pleuraient après 5 minutes en sa compagnie. La façon dont même les sceptiques les plus blasés quittaient son côté avec une main tremblante sur leur poitrine, comme s'ils se souvenaient d'une mère à qui ils n'avaient pas parlé depuis des années. Et puis, vint l'appel. Un ancien sergent Julius Garrison, le plus grand blasphémateur que Pierre ait jamais connu, mourait dans un hospice des anciens combattants à 2 états de là. Pas de visiteurs, pas d'aumônier, seulement une demande. Envoyer Pierre. Personne ne savait comment il l'avait découvert, mais Pierre y alla. La chambre était sombre, les machines bourdonnaient comme un tonnerre distant. Julius, mince comme un fil, tourna lentement la tête quand Pierre entra. Ses yeux étaient humides, sa voix à peine un murmure. « Tu avais raison à son sujet. » Pierre ne dit rien. Il sortit seulement un scapulaire usé de sa veste et le plaça doucement sur la poitrine de l'homme. Julius ferma les yeux. « Dis-lui que je suis désolé. » Pierre se pencha. Elle le sait déjà. 2 heures plus tard, Julius mourut, et pour la première fois en années, les infirmières dirent qu'il souriait. Pierre ne posta jamais à ce sujet, n'écrivit jamais de mémoire, mais les histoires de lui se répandirent comme le vent des baraquements aux hôpitaux, des chapelles de prison aux maisons de retraite. Il l'appelait le soldat qui a vu la dame, l'homme qui est tombé et s'est relevé avec de la lumière dans les yeux. Dans sa maison silencieuse, Pierre ne gardait qu'une chose sur le mur. Pas de médaille, pas de photo, juste une simple carte encadrée qui disait « Tant que je respire, je rappellerai au monde que tu attends ». À son dernier anniversaire, Pierre retourna une dernière fois au sentier du canyon. Ramirez vint avec lui, plus âgé maintenant, plus lent, mais toujours loyal. Ils se tinrent en silence alors que le soleil se levait sur la ligne de crête. Et puis Pierre dit silencieusement « Il ne s'agissait jamais de prouver quoi que ce soit. » Ramirez se tourna. « Alors de quoi s'agissait-il » Pierre sourit, les yeux brillants. Il s'agissait de rappeler aux gens qu'ils ne sont jamais trop loin pour être pardonnés. Quand Pierre mourut plus tard cette année-là, la chapelle des anciens combattants était remplie, pas seulement de soldats, mais d'étrangers, des hommes qui s'étaient autrefois moqués de la foi, des infirmières qui avaient autrefois perdu espoir, des veuves, des enfants, des médecins, des vagabonds,
Un par un, ils montèrent et chuchotèrent. Il m'a ramené. Et dans chaque poche de chaque personne qui vint dire au revoir était un chapelet, certains en plastique, certains en bois, certains faits à la main, tous touchés par la foi d'un homme. Ils ne l'enterrèrent pas avec les honneurs, ils l'enterrèrent avec une rose, une seule fleur blanche placée sur son cœur, juste comme la première qu'elle lui avait donnée, à l'époque où il ne croyait pas, à l'époque où il riait, à l'époque où il tomba. Il ne devint jamais prêtre, ne dirigea jamais un réveil, ne se proclama jamais saint. Mais quelque part, entre la chute et le pardon, il devint une lumière. Alors, si cette histoire vous a atteint, si elle a remué quelque chose de profond, si vous vous êtes jamais moqué de ce qui vous manque maintenant, ou douté de ce qui semble maintenant proche, sachez ceci, elle attend toujours. Et certaines missions ne se terminent pas quand l'uniforme se retire. Certaines commencent. Si cette histoire vous a ému, abonnez-vous à Toucher par la grâce, car il y a plus de cœurs qui attendent d'être guéris, plus d'histoires qui attendent d'être racontées, et plus de lumière qui attend d'être transmise.